Donc, on va commencer par les introvertis. Ils sont passionnants. Donc, disez au fond de vous, je suis introverti et fière de l'être. Donc, les valeurs incroyables des introvertis, on va le découvrir tout de suite. Comment vous gérez votre networking? Je vais vous donner des conseils. Comment gagner du temps pour réfléchir, c'est-à-dire ne pas réfléchir trop longtemps quand même, hein. Prenez des actions. La prise de décision pour les introvertis, comment elle se fait? Et comment influencer et diriger les autres, c'est très important aussi qu'on va voir par la suite. Alors, parmi les valeurs qui sont incroyables, vraiment extraordinaires chez les introvertis, qu'ils écoutent. Et dans un monde qui est plutôt extraverti, qui est plutôt basé sur le bruit, les vidéos sur les réseaux sociaux, ce qu'on vit tous les jours, les news, etc. On a vraiment besoin d'écouter profondément. Sur les réunions aussi, ben, il y a toujours du monde qui parle, qui parle, qui parle. Mais après, il va falloir, pour prendre la décision, il va falloir réfléchir profondément, écouter, comprendre. Et voilà. Donc, la deuxième chose, qu'ils font en sorte que les autres se sentent valorisés. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Ils sont intensément concentrés sur eux-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire. Ils influencent doucement les autres. Il y a, et j'ai prévu pas mal d'exemples sur des PDG, des grands leaders dans le monde qui sont introvertis et qui influencent vraiment avec douceur. Donc, aujourd'hui, les organisations commencent à apprécier le pouvoir de l'introversion. Il y a l'exemple du PDG de Amazon qui commence chaque réunion avec un silence total. Il y a pas mal d'autres exemples. En fait, il y a d'autres PDG qui marchent avant de faire des réunions le matin. Il y a il y a d'autres PDG qui prennent le temps pour aller voir des personnes, mais c'est pas la peine de vraiment parler, mais ils prennent ça en douceur, etc., etc. Donc, comment gérer le networking? C'est une bonne question. Dans un monde où, dans ce monde virtuel, dans ce monde où tout est connecté, on a vraiment besoin du networking, hein. On a besoin de faire des relations entre nous, d'élargir notre réseau, c'est très important. Donc, par exemple, sur les réunions, les déjeuners de travail, les événements de réseautage, tout le bruit, les interruptions et les conversations qui semblent vraiment dominantes dans la journée. Comment vous allez faire? Quel est le conseil? Quand vous avez des réunions consécutives, assurez-vous de marcher tout seul parce qu'il vous faut ce temps entre vous-même. Donc, prenez le temps pour faire un temps d'arrêt entre les réunions, pour marcher calmement, pour respirer, etc. C'est bien pour vous. Donc, quelle est la fréquence à laquelle vous travaillez seul et en silence? Posez-vous la question. Donc, déménager de temps en temps dans une bibliothèque, dans un espace un peu calme, etc., pour se concentrer en soi-même, quoi. Donc, les événements de réseautage sont un ennemi pour vous, mais c'est obligatoire, comme je disais au début. Donc, accédez à chaque événement de réseautage avec un message clair et un objectif qui est vraiment fixé pour que vous rassurez, pour que quand vous posez la question, vous pouvez démarrer la conversation sans hésitation. Et du coup, s'il n'avait pas vraiment envie d'aller à une conférence ou voilà, à un espace où tout le monde sont sur cet espace-là, sur cette conférence, si vous hésitez encore, prenez avec vous un extraverti, il va vous aider énormément. Donc, comment gagner du temps pour réfléchir? Ça, c'est essentiel, hein, et le conseil est bon pour les extravertis ainsi que pour les introvertis. Il est à double sens. Si vos idées sont susceptibles à se produire après une réflexion tranquille, demandez l'ordre du jour avant la réunion, prenez le temps pour réfléchir entre vous-même, utilisez des expressions telles que
j'ai besoin d'une minute pour réfléchir si jamais vous devez prendre la décision rapidement alors que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette situation. Donnez-vous 7 secondes de calme et pour être clair avec vous-même, etc. Donc, dites, c'est pas grave, donnez-moi une seconde, je veux être clair sur ce que je veux dire. C'est simple, les gens comprennent. Les gens sont tellement mal à l'aise avec le silence qu'ils peuvent continuer à parler, va vous empêcher à réfléchir. Ça, c'est normal. Alors, si vous êtes le leader sur cette réunion, par exemple, n'hésitez pas à encourager vos équipes à réfléchir avant de prendre la décision. Et séparer surtout l'identification du problème de la solution. Quand vous parlez, dites voilà le problème et voilà la solution pour que ça ne se mélange pas. La prise de décision pour les introvertis. Alors, réfléchir profondément et s'occuper des détails avec soin, c'est ça votre caractère. Donc, le vrai challenge pour vous est de respecter les délais et accélérer les rythmes lorsqu'ils sont prolongés dans les détails. Donc, si vous êtes prolongé dans le détail, vous sentez que vous prenez énormément de temps pour prendre les décisions, je vais vous donner le conseil. Commencez à penser des extrêmes. Par exemple, si jamais vous êtes, vous dites au fond de vous, j'arrive pas à prendre la décision, mon document n'est pas encore prêt, je ne peux pas le livrer, il va falloir que je prenne un peu du temps pour compléter mon document, il y a des fautes d'orthographe certainement, etc., etc. Il ne faut pas être parfait à un certain moment. Hein. Donc, il ne va pas bâcler, mais à un certain moment, il faut faire vite. Donc, pensez à travailler avec un extraverti. Il va vous aider énormément. C'est un excellent moyen d'équilibrer votre rapport réflexion-action. Donc, prenez l'avis d'un extraverti, hein, c'est pas grave. Dites-lui, est-ce que c'est bon le document? Est-ce que vous trouvez qu'il peut être livré au client, par exemple? Comment je fais pour accélérer mon rythme, etc., etc. Mélangez vos idées, ça vous fera du bien. La partie 5, qui est cette dernière partie des introvertis. Comment influencer et diriger les autres? Si vous êtes un leader, c'est une bonne chose. Les anciens PDG, donc il y avait un très bon exemple du PDG de Campbell Soup. En fait, cette entreprise était parmi les entreprises du Forbes 500. Donc, du coup, ce qu'il a fait en tant qu'introverti, il avait cette puissance de douceur, cette puissance d'influencer les autres calmement, avec un grand leadership. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il exerçait sa douceur, sa douce influence en écrivant 30 000 lettres de remerciement aux employés de l'entreprise. Donc, ces lettres ont eu un impact profond dans le cœur de ses employés, ce qui a bien sûr eu un impact sur leur productivité, sur leurs implications, sur l'engagement à cette entreprise, etc. Donc, les PDG introvertis se promener pour établir le contact visuel et saluer les gens, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, en se promenant perdus dans leurs pensées, leur permettra de concentrer ultérieurement. Donc, mais surtout, n'oubliez pas de planifier du face-à-face avec des personnes et surtout avec les extravertis. Et rappelez-vous que les extravertis réfléchissent à haute voix. Donc, ne paniquez pas si jamais ils commencent à parler d'idées folles ou de quelque chose qui n'est pas normal. Et voilà, un dernier conseil. Dans notre culture très bavarde, parfois les gens comprennent mal le silence. Donc, n'oubliez pas de mentionner à votre équipe que votre calme ne signifie pas le désaccord. Je suis calme parce que je réfléchis. C'est pas parce que je suis en désaccord avec vous. Ne pensez jamais que vous manquez de capacité de leadership parce que vous êtes introverti. Non,
non, non. Le monde est tourné vers l'introversion maintenant aujourd'hui. Vous êtes des personnes extraordinaires, vous êtes des belles créatures de Dieu. Donc, pensez, comme vous le faites déjà, à vous-même et vous êtes des personnes extraordinaires, vous pouvez l'être, de grands leaders. Donc, lisez les biographies pardon, de nombreux dirigeants. Je vous ai mis des exemples comme Coco Chanel, etc. N'hésitez pas. Et rappelez-vous, d'une manière douce, vous pouvez secouer le monde. J'adore.